a donné la vie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, hier soir nous avons célébré la résurrection du Christ. En sortant victorieux du tombeau, Jésus a inauguré une ère nouvelle de pardon et de justice. Dans le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort pour renaître avec lui dans la résurrection. Tournons-nous vers lui et accueillons le pardon qui nous est offert. Seigneur Jésus, victorieux du tombeau, ta résurrection nous arrache à la mort. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ressuscité d'entre les morts, tu nous fais participer à ta vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, à jamais vivant auprès du Père, ton esprit fait de nous des témoins. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les apôtres ont été les premiers témoins de la résurrection. C'est sur leur témoignage que repose notre foi. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et est rempli de sa force.
Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, Alléluia. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, Alléluia. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. La maison d'Israël peut le dire, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. La droite du Seigneur a fait merveille, sa droite m'a relevé. Alléluia, Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia. La pierre jetée des bâtisseurs est devenue la tête d'angle. Alléluia. C'est là l'œuvre de Dieu. Ce fut merveille à nos yeux. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, Alléluia. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Toute la vie chrétienne est communion au Christ, communion à sa mort, à sa résurrection et à sa gloire. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers la réalité d'en haut et non pas vers celle de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'Alléluia pascal. Alléluia, 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 Alléluia.
le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons-le avec joie. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscitât d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine. C'est comme ça que commence l'évangile que nous venons d'entendre. Et dans tous les autres évangiles, les synoptiques, il est question chaque fois et même plusieurs fois du premier jour de la semaine. C'est notre dimanche. C'est devenu le jour du Seigneur. C'est le plus grand jour de l'histoire. Et les chrétiens que nous sommes le commémorent de semaine en semaine. Pourquoi premier jour de la semaine? Nous savons que dans la création, et on lit ce récit durant la veillée pascale, n'est-ce pas? Dieu, ce jour-là, crée la lumière. Notre vraie lumière, c'est le Christ ressuscité, voyez. Et c'est ce premier jour de la semaine, alors qu'il fait encore sombre, des pans d'obscurité sans doute s'accrochent encore au créneau du rempart, et une femme court. On court beaucoup dans cet évangile. Elle court parce qu'elle est pressée par son amour. Quand on aime, on est toujours un peu exténué. Tellement on veut aller vite, on veut revoir la face du bien-aimé. Mais ici, elle sait que son bien-aimé est mort. Et elle va vénérer les restes. Et surprise, étonnement, c'est inimaginable, on n'avait jamais cru ça. La pierre est enlevée. Et elle court de nouveau, mais en sens inverse. Elle va trouver deux hommes, des amis de celui qu'on a inhumé il y a 2 jours. Et ceux-ci se mettent à courir de nouveau. Il y a un plus jeune, mais je crois que ce n'est pas seulement une question physique ici.
C'est une question d'amour, car celui qui court le plus vite, c'est le disciple que Jésus aimait. Et c'est lui qui comprendra encore le plus rapidement. Évidemment, il n'entre pas, nous dit le texte, il laisse d'abord passer celui qui est le chef du collège apostolique, qui fait les constats. Les linges sont là, le linceul roulé à part à sa place, de même que le suaire qui a recouvert le visage, posé aussi à part à sa place. Et Simon-Pierre constate. Il n'est pas dit là que il y a eu autre chose qui a fait déclic chez lui, mais chez celui que Jésus aimait, le déclic s'est produit. Une lumière intérieure à la vue de ces linges bien rangés, pauvre signe, de signe en creux, un tombeau vide, mais signe tout de même qui déclenche chez le disciple sa foi. Il vit et il crut. Et c'est sur la foi des apôtres, dont Pierre d'ailleurs va témoigner au cours de sa mission. Nous en avons un exemple dans la première lecture. Cette foi qui est pour tous les hommes, car Pierre est entraîné aussi, là sans trop le savoir, chez un païen, chez le centurion Corneille à Césarée. Et il est amené à parler de Jésus qui est passé en faisant le bien. Pourquoi est-ce qu'il fait le bien sinon parce qu'il aime? Et nous qui pouvons pénétrer un peu plus, un peu davantage le mystère de la venue de ce Fils de Dieu dans le monde, nous savons qu'il est venu pour sauver le monde. Et Pierre comprend à ce moment-là que c'est tous les hommes qui sont les bénéficiaires de ce que l'homme Dieu, le Christ Jésus, a obtenu dans sa victoire sur la mort qu'est la résurrection, se solidarisant pleinement avec nous. Et justement où les hommes, en le tuant, le rejettent de leur famille, c'est à ce moment-là, Louis, qu'il nous communique cette vie divine, inaltérable, victorieuse, lumineuse sur les ténèbres, amoureuse sur la haine. C'est ça la résurrection. Et Saint Paul qui nous en donne une sorte de conséquence, de comportement, nous dit qu'il faut chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses de Dieu, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu ne peut être que bon, ne peut être que paix, ne peut être que joie, ne peut être que lumière, que justice, que vérité. Et ce sont ces réalités-là, voyez-vous, que le Christ, en nous investissant de sa vie de ressuscité dans le baptême, nous fait chercher avant tout et nous fait lutter contre les forces de désagrégation, de haine et de mort. Ce mystère de la résurrection n'est pas simplement un événement historique qui se situe il y a presque 2000 ans. C'est aujourd'hui que le Christ est ressuscité, que le Christ est vivant, que le Christ nous communique cette vie divine, qu'il ne cesse de nourrir encore, notamment par son Eucharistie à laquelle il nous invite à participer régulièrement pour pouvoir nous rencontrer, nous fortifier, nous faire vivre, nous donner sa joie. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, nous célébrons la victoire de Jésus sur le mal et la mort. Sa résurrection porte en elle l'espérance du monde. Prions avec confiance pour l'Église et pour le monde. Pour que l'Église, corps de Christ, fasse luire sur la détresse humaine la lumière de Pâques, prions le Seigneur. Tu es pour nous, Seigneur, vie et salut. Tu es pour nous, Seigneur, vie et salut. Pour que la paix du Christ, l'entente et l'harmonie règnent dans nos maisons, nos familles, nos paroisses et dans le monde entier, nous te prions, Seigneur. Tu es pour nous, Seigneur, vie et salut. Pour tous les baptisés de la nuit de Pâques, pour les nouveaux baptisés de notre paroisse et pour leurs familles, prions le Seigneur. Tu es pour nous, Seigneur, vie et salut. Pour ceux qui ne croient pas ou qui ne croient plus au Christ ressuscité, afin que sur leur route ils rencontrent le vivant, prions le Seigneur. Tu es pour nous, Seigneur, vie et salut. Pour nous tous qui célébrons la Pâque de Jésus-Christ, que le Seigneur nous donne de témoigner dans nos vies de sa résurrection, prions le Seigneur. Tu es pour nous, Seigneur, vie et salut. Dieu notre Père, nous savons que tu accueilles notre prière. Aide-nous à accueillir ton esprit pour que s'accomplisse par sa puissance ce que nous demandons avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En cette fête de Pâques, nous pensons spécialement à notre Église, l'Église de Dieu qui est à Namur, notre générosité sollicitée en sa faveur. Ces services doivent faire face à de nombreuses charges, frais de personnel, de secrétariat, publications diverses fournies entre autres à 200 missionnaires à travers le monde, sessions des conseils diocésains, formation permanente, aide aux pauvres. Répondons de bon cœur à cet appel. C'est notre Église. Merci.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean, Saint Aubin, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul et notre évêque André Mussien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Célébrons donc la fête avec des pains sans levain, de pureté et de vérité. Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À 17h30, ici à la cathédrale, les vêpres de Pâques. Mercredi, 2e anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur Léonard, à 18h30 et non pas à 18h, ici à la cathédrale, messe concélébrée de l'anniversaire de cette consécration. Il n'y aura pas de messe à la chapelle du Rempart ce soir-là. Samedi à 15h, messe de mariage de Michel Viatour et de Catherine Deniès. La deuxième collecte du carême de partage, dont le produit est destiné à à aider les peuples en voie de développement, a rapporté la somme de près de 60 000 francs ici à la cathédrale. Soyez-en remerciés. Je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'organisation des célébrations durant cette semaine sainte, la chorale, notre organiste M. Verès, les acolytes, le sacristain et sa sœur, le cérémoniaire M. l'abbé Jean-Pierre Hermont. À tous nous exprimons notre gratitude. Ils nous ont permis de suivre les offices avec foi et ferveur. Et je vous souhaite à tous, très chers frères et sœurs, de saintes et joyeuses fêtes de Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.